Oh là là, qu'est-ce que ça fait là? Oh, ben voilà mon cadeau de Noël. Voilà. Oh là là, on va tester ça. Ah, on se retrouve sur les temps là où j'ai fait ma deuxième vidéo où j'ai fait la 16 kg. La dernière vidéo malheureusement ce soir soldée par un capot. Bon ça vous l'aurez vu je pense. J'ai été trois fois pas de poisson. Alors là, petit joujou que ma femme m'a offert, hein, petit bateau amorceur, sondeur et GPS. Alors on va tout de suite tester, voir s'il y a du poisson sur mes coups. Voilà, j'ai été 3 fois il n'y a pas très longtemps. Donc on va voir ça. Allez, on va allumer la télécommande, on va mettre l'antenne avant peut-être. Alors ça va être peut-être un petit guide en même temps, enfin un guide non parce que c'est la première fois que je l'utilise, mais plutôt un test de ce bateau. Je ne le connais pas, j'ai testé un peu tout. Donc voilà, on va voir ça. C'est sur la fiche technique, ils affichent qu'on peut avoir que le sondeur marche à partir de 3 mètres de fond. Alors là j'ai pas 3 mètres de fond. Là vous voyez que là, vous voyez le bateau il a. On va la rallumer. Hop. 0,90 mètres. Alors là mon gars, il marche que quand il est sur l'eau apparemment. Donc on va essayer. Qu'est-ce que tu dis là? 1 mètre de fond? Non je crois pas non. Là je suis désolé mon coco mais il n'y a pas 1 mètre de fond. Alors s'il marche que à partir de 1 mètre. Ah il y avait un poisson là apparemment. Je sais pas si vous voyez bien. Là il y a du poisson en bordure. 2,40 m. Non il n'y a pas 2,40 m là, c'est pas possible. 90 cm là. 4 mètres, oui bien sûr. 4 mètres là, ouais. Bon on va essayer de régler ça parce que là 4 mètres, 5 mètres, non j'y crois pas du tout. Bon voilà, ça y est, ça pêche. Bon le bateau finalement, le sondeur marche très bien, il n'y a pas de souci. Je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus en détail du bateau. Mais franchement propre, il avance plutôt bien, correct, bon. Il y aura vraiment pas de souci. C'est la marque CDE si jamais ça vous intéresse. Un très bon bateau. Donc là j'ai passé différemment mes lignes. Parce qu'avec quand on a un sondeur on peut vraiment repérer les bonnes cassures et tout ça. Donc pour le moment ma pêche, j'avais bien repéré le trou, il n'y a pas de souci dans cet étang. Donc j'ai remis le sondeur, là je suis à 4 mètres, entre 4 et 5 mètres de fond. Parce que l'eau a bien pris 2 mètres depuis cet été, donc ouais c'est à peu près ça. J'étais à quasiment 2 mètres cet été dans le trou. Et là il y a entre 4 et 5 mètres, donc c'est bon. Voilà, je vous montre où c'est que j'ai posé mes lignes. J'ai changé de stratégie. Parce que 3 bredouilles, faut changer. Donc je vous montre ça. Donc la canne de gauche là, pareil à peu près, hein, ça j'ai pas trop changé. Quelque part par là, dans une cassure à 3,50 m à peu près. Celle-là, celle du milieu qui déroule jamais, je l'ai mis vraiment à tout au bord, juste au début de la cassure, sur le début du plat. Donc je dois être à 5-6 mètres du bord. Celle-là qui a fait ma 16, qui pêchait par là à peu près, juste par là peut-être, bon, enfin quelque part par là. Je l'ai foutu là-bas au 5e pont. Alors je sais pas si vous le voyez, il y a plein de petits tunnels et je l'ai mis au 5e, juste avant l'île. On m'a dit qu'il y avait des zones de passage sous les ponts, donc on va voir. Après on est l'hiver, les poissons bougent moins, ça c'est sûr. On a eu une semaine où il a fait 15 degrés pendant 2 jours et avant il faisait 13, donc l'eau s'est réchauffée, elle est à 6 degrés là.
Donc 6 degrés c'est encore un peu juste. C'est un peu juste pour que le poisson s'alimente beaucoup. L'eau s'est pas réchauffée tant que ça, elle a dû prendre 2-3 degrés. Mais bon, on espère, hein, on verra bien de toute façon. Et je vous tiens au courant si jamais je fais un bredouille ou pas. L'avantage du bateau quand même, c'est vraiment le côté où ton montage marche forcément, quoi. Il pêche forcément et ça c'est vraiment essentiel pour moi. Voilà, parce qu'au lancer, même si j'ai trouvé une stratégie qui fait que si vous mettez une chaussette soluble sur l'hameçon, votre montage a plus de chances de pêcher parce que ça fait contrepoids avec le plomb. Mais le plomb sera toujours forcément plus lourd. Moi je suis en 110 grammes. Donc on met rarement une chaussette soluble de plus de 100 grammes hein, parce que sinon ça fait plus de 200 grammes à lancer. Hein. Donc ça commence à faire. J'ai déjà eu des fois où ça pêchait pas. Donc voilà, le bateau, je suis sûr que ça pêche et il n'y a plus qu'à attendre une déroule. Voilà, à tout de suite. Bon, c'est l'heure de ranger, ça fait 2h30 que je pêche, pas un bip, rien du tout. Donc voilà, le soleil est venu à la fête, mais pas rien du tout, pas un bip, rien. Donc on va rentrer, j'ai des choses à faire cet après-midi, c'était surtout pour tester le bateau. Donc au final le bateau top, hein. Franchement, la grande classe quoi. On peut mettre 2 lignes, le bateau va assez vite, ils sonde bien. Donc ouais, au final je m'étais pas trompé, hein. J'étais bien entre 4 et 5 mètres de fond au final. Dans la fosse où je suis. Donc sur un petit plan d'eau, c'est quand même pas mal. Je suis assez content du bateau. Donc voilà, mais même au sondeur, il a pas repéré beaucoup de poissons. J'ai dû voir 2 grosses taches de poissons. Enfin, 2 grosses taches de poissons quoi. Donc voilà, rien du tout. Prochaine fois, j'essaierai de sonder hein, dans les zones peu profondes, voir s'ils voient du poisson, s'ils sont en bordure ou pas, ce que l'on monte. On verra bien. J'ai été faire un petit tour au niveau du pont là-haut. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez le pont, mais en gros, là il y a un grand pont avec le soleil. Je pense pas qu'on voit. Donc voilà un peu. Hein. Voilà un peu le cheminement de ma future pêche. Je vais aller voir ça. Je sais pas du tout si les poissons sont en bordure. J'ai croisé un petit jeune qui m'a dit que il a vu de la carpe. Peut-être là-bas, en bordure, et sur l'autre bordure là-bas. Donc on va voir ça. De toute façon, il faut tester. Bon, hein, on peut pas faire du poisson tout le temps. Là, ça fait le 4e bredouille d'affilée, donc bon, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, c'est le jeu. J'ai essayé un peu partout dans ma fosse. Donc voilà. Il y a même un ragondin de bord là. Bah. Bien juste de le voir. Il est assez gros. Là-bas, il y avait 6 ragondins. Ils sont tous sur la bordure là-bas. Il y en a énormément. Donc voilà, pas de poisson encore une fois. On verra bien. Je vais condenser ça avec toutes mes petites pêches rapides que je vais pouvoir faire. Entre Noël et tout ça. On verra bien. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner quand même parce qu'on est 50. Hein. Donc merci. Ça fait plaisir. Laissez un petit pouce bleu et puis voilà quoi. Enfin, le classique hein. Puis voilà. Allez, ciao ciao.
Bon ben voilà, premier fiche, une brème. Ah, on va pas s'embêter. Petite brème, on la décroche dans l'eau. Ah, si elle veut bien se décrocher. Voilà, au maïs. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Allez, tu peux y aller. Topette. Allez, vas-y. Wow. Avec la boussée. Il est où là? Ouais, faut que je relance ma ligne du coup. D'habitude je pêchais là-bas. Et là, bonjour Gaëtan. Et du coup j'ai changé, je suis passé derrière le pont pour voir si ça mord mieux. On m'a dit qu'il y avait plus de poissons de ce côté-là, dans le petit trou là. Bon, c'est relié par le pont, hein, bien évidemment. Faire attention aussi. Par contre, si j'en ai pas, ça va être un peu galère. Oh, ça glisse. Hop, et voilà les cannes. Bon, la stratégie était simple, hein, bateau amorceur qui est là. On vient de se prendre une grêle monumentale. Alors je suis pas trop fan parce que je me dis que la grêle va nous refroidir la flotte encore plus. Donc vous voyez là il y a le premier tunnel ici. Je pêche au 1, 2, 3, 4, 5. Je pêche au 5e tunnel. Là par là. Par ici là, juste à l'entrée. C'est là où j'ai fait la brème sur cette canne. Je sais pas quoi, 20 minutes je pense. Je vais faire 20 minutes que je pêchais. Deuxième canne, bateau amorceur, pareil, je pêche là. Au niveau du... Je sais pas si vous allez le voir, il y a des arbres parce que l'eau a bien monté. Et celle-là, je suis passé là, j'ai eu 4-5 poissons. Ici, là, juste au bord. Ici, là, paf, là. Voilà. À la graine, pareil. Celle-là, bouillette multicolore tutti frutti en pop-up. Décollé de 3-4 cm. Pas trop le décoller. Et puis voilà, on attend que ça déroule. L'épuisette est prête. J'avais même pas encore monté l'épuisette ni rien. J'avais même pas le tapis quand j'ai eu le premier départ. Alors je suis un peu plus confiant ici. On m'a dit qu'il y avait du poisson qui était souvent en bordure là, les carpes. Donc on va voir ça. J'espère faire au moins une carpe. Bon, je suis pas bredouille, j'ai fait une brème. Mais on n'est pas là pour ça. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Bon bah je vous tiens au courant. À tout à l'heure les gars. Je viens de perdre mon bonnet. Bon, deuxième jour sur le même poste, le nouveau poste que je pêche sur le même étang, qui est assez compliqué à pêcher. Donc hier j'ai fait une seule brème, une petite brème de 1 kg peut-être. Donc j'y suis retourné au même endroit, j'ai reposé les lignes à peu près pareil, sauf une où je l'ai mis plus au bord parce que ça descend vachement vite. Donc une petite cassure, je me suis mis juste pile poil devant la cassure. J'ai vu du poisson sur l'éco-sondeur, donc on verra. J'ai vu quelques petites fouilles. Bon, pas de la grosse fouille, donc je sais même pas si c'est pas des remontées de gaz. Bah, à cette période-là, ça m'étonnerait quand même. Il fait pas assez chaud. Donc voilà, on verra bien. J'espère que ça va dérouler. J'ai eu un gros souci. J'ai mis 3 jours à m'installer. J'ai eu un problème de bas de ligne, machin. Ça, vous savez, après ça s'enchaîne. Les rayons qui tient plus dans le clip plomb. Enfin, ouais, laisse tomber. J'ai tout refait. Et puis là, maintenant, ça pêche. J'essaye un montage zig sur la bordure. Et puis on verra, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite brème vous aura fait plaisir. Ça fait 5 fois que je fais pas de poisson. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis là, l'étang, il commence à déborder, un truc de malade. Regarde, je vais vous montrer ça. Ça déborde, mais un truc de fou. Et là, la couleur, ça déborde de là en fait. Et l'étang, ici, normalement, c'est quasiment vide. Hein. Il y a des moments où il y a des gens qui m'ont dit l'eau a dépassé le pont. Hein. Ça a dépassé par-dessus le pont aussi. Donc là, c'est peut-être l'une des dernières journées où on va pouvoir pêcher. Regardez comment c'est inondé là. Ça commence déjà à passer dans le champ et tout là. Ça va bientôt sentir la marée haute. C'est pour ça que cet étang est intéressant en fait, parce que c'est des poissons de rivière qui viennent dedans. Parce qu'il y a 2 rivières côte à côte. Il y a l'Auban, c'est une petite rivière. Je pense pas qu'il y ait de la grosse carpe. Peut-être de la petite. Et mais derrière l'Auban, il y a le Louette qui est un bras, on va dire, de la Loire.
Donc là ça envoie du pâté. Donc c'est pour ça je pense que j'ai fait une 16 kg et je pense qu'il y a même plus gros là-dedans. Après à voir, ça change tous les ans. Le cheptel change tous les ans, donc peut-être que cette année il n'y en a pas eu beaucoup de poissons de rentrer dedans et beaucoup de sorties. Peut-être que l'année d'après il y aura plus de poissons qui vont rester bloqués là-dedans. On sait pas. Il y a un petit peu d'activité de blanc, donc ça annonce bon. Aujourd'hui il va faire beau. Hier on est rentré à 13 h parce qu'on avait pris de la flotte toute la journée. Et quand on est rentré, il a fait beau. Ah je vous jure, j'avais le seum. J'avais le seum. Mais bon, c'est comme ça. C'est la pêche. Bon allez, à tout de suite les gars. Ciao. Oh. Là ça y est, elle marche là. Ouais, ça y est. Donc Minou, heureux. Première carpe, enfin. Au bout de 6 fois que je viens, enfin, une petite commune. On va la peser ensemble. J'ai pas pu finir le départ. Donc là il est 9h45, première prise de la journée. C'est la première fois que je fais un poisson avant les midis. Allez, on part sur une base de, allez, 13 livres. Je pense 6 kilos moi. Attends, c'est le bordel, il est pas taré. Si, il est taré. Il est taré. Hop. Alors ça affiche combien ça? On va voir. Donc ça affiche un total de 8 kg 2, 8 kg 5. Ouais, 8 kg. Elle est éteinte. Non, c'est normal. Devant qu'il y a le petit bouton rouge. Ah mais je vois pas. Appuie sur l'écran avec ton doigt. Donc un total de On va dire 8 kg. 16 livres. Un peu plus de 8 kg, mais Une belle petite. avec la pluie et tout, avec l'eau. Pardon. Bon, je mets en face de moi. On va montrer la bête. Alors calme-toi. Merci. Tu arrêtes. Ouais, mets-toi à l'envers, c'est bien. Excusez-moi, je prends en même temps l'appareil photo pour l'autre page. C'est vraiment le plus chiant là. Oui, si tu veux. Tu peux pas nager, il n'y a pas assez d'eau en fait. Voilà, la belle prise du matin. Je vais te laisser faire. Allez, chut. Tu peux te rapprocher si tu veux. Est-ce que ça vient encore? Je sais pas. Donc, petit rappel, prise de 16 livres. 8 kg. Belle petite mémère. Hop là. Et on va la remettre à l'eau. La petite mémère. Ah, je suis content, putain. Tu peux te rapprocher si tu veux. Je vais la mettre là carrément. Tu peux même la mettre dans l'eau elle. Tu vas la filmer. On va partir. On peut lui dire merci. Allez, topette. Topette, à bientôt. Eh ouais, premier fiche. Wouhou. T'es content Gaëtan? Nickel. Premier poisson du jour. Allez, on va retendre les lignes et puis on se tient au courant si on en refait une. Yeah. Bon voilà. Première carpe. Ça fait du bien. Je vais vous montrer à quoi je l'ai faite. Je l'ai faite avec une petite bouillette pop-up de chez Caperlan. Donc là marqué et c'est goût banane. Tu veux pas faire la mise au point? Ah ouais, c'est goût banane fraise. Voilà. Banane fraise en bicouleur comme ça. Donc l'hiver, faut vraiment pas hésiter à... Ah, ça c'était pas fermé. La boulette. J'ai permis mes élastocs. L'hiver, faut vraiment pas hésiter à mettre des appâts un peu colorés qui changent. Des petites, moi j'ai mis une petite là avec un maïs en dessous pour faire contrepoids et un petit plomb surélevé de 5 cm en fait. Et ça pêche. Voilà. Je suis super content parce que ça fait ma deuxième journée ici. Sur ce coup, enfin pas sur ce plan d'eau, hein, mais sur ce poste. Donc
content. Enfin, elle fait plus 7 kg que 8 parce que le peson n'était pas totalement taré. Je l'ai retaré correctement là. Donc j'ai enlevé 1 kg, c'était à 8 kg, 8 kg, quasiment 9 kg, 8 kg, 8 kg 8 je pense. Enfin, 8 kg et 2 barres, je sais pas ce que ça représente. Vous voyez là, le peson il est bien taré. Il est bien taré. Et en gros il était à 8 kg, 8 kg et 2 premières barres. Donc 8 kg 5 je pense, 8 kg 4, 8 kg 4 je pense. Ça marche de 2 en 2, 8 kg 4. 8 kg 4, donc voilà, on va dire 7 kg 4. On arrive à 1 kg. Voilà, 7 kg 4. Bah, c'est le deuxième plus gros poisson que je fais ici. J'ai fait une 7 kg, une 6 kg 5, une 16 et là une 4 kg, une 7 kg 4. Je suis content. Et vraiment juste en bordure, hein, juste au bord, tu vois, je pêche quelque part par là. Et ça descend à pic. Et je me suis dit, oula, c'est bizarre que ça descende à pic comme ça. Je pense qu'il y a des poissons de passage. Là-bas, je suis sur une zone de passage aussi. Et là-bas, je suis totalement en bordure sur les arbres. Donc voilà, on va voir. Moi, je retourne avec les gars. J'ai tapé un sprint de ma vie, les gars. Je vais vous montrer tout le trajet que j'ai fait. Regardez. Donc là, je suis parti de là. J'ai monté ça. J'ai monté tout ça. Regarde. Tac, tac, tac. Enfin, j'ai descendu du coup. Et quand il descend, c'est pas pareil. Hein. J'ai couru là, hop. Oh, c'est le chemin inverse. Hein. Et au moment où je suis arrivé d'ici, là il y a une bagnole qui est arrivée. Ici, j'ai dû attendre, bien évidemment. Et tu vois, au bordure, elle est arrivée carrément à l'autre bout de l'étang, quasiment. J'ai cru qu'elle allait se prendre dans les piliers de pont. Alors j'ai couru tout ça. Un peu boueux. Un peu boueux. Il est en train de faire sonner ses détecteurs, le monsieur là-bas. Il pêche sur mon coin où je pêchais d'habitude, dans la fosse. On va voir s'il peut faire un poisson, ça serait cool. Donc j'ai dû taper un bon sprint quand même. Hein. Arrête de faire biper toi. Je te vois hein. Je t'ai même pris en vidéo. Donc voilà, j'ai couru tout ça. Jusqu'à la tente du beau-père. Hein, on frappe hein. Hein? Oh, on sonne. Faut sonner les gars. Je peux rentrer? Donc là ils sont au broc et au cendre. Et Gaëtan il tente la carpe là ici. Là où j'ai fait mes plus belles. Bon, je vais changer de stratégie. La canne qui a déroulé, je la laisse au même endroit. La canne qui a fait la brème hier, je la laisse au même endroit. Mais la canne de droite qui pêche la bordure là-bas, je vais la ramener sur la bordure, mais de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez, ça m'étonne que vous voyez, mais là il y a des petites remontées. Il y a pas mal de comme si c'était de la fouille, remontée de terre. Alors je sais pas si ça vient de pas de là. Regardez ça. Ce matin, je sais pas si vous avez vu, il n'y avait pas autant de courant. Là, ça dévale à plein. Regardez ça. C'est des malades. Là, ça y va. Plein pot. Tout l'eau se vide de là, dans l'étang. L'eau est montée, regardez ici. Ce matin là, je pouvais marcher et là je peux plus marcher dedans. C'est gorgé de flotte. Ça rejoint l'eau là. Partout. Il y a de l'eau partout là. Là d'ici 2 jours, je pense que je pourrais même plus venir ici. C'est blindé de flotte. Donc la canne de gauche là, je vais la mettre devant. La canne de droite, pardon. Je vais la remettre là. Allez, je lance ça. Bon les gars, j'ai dû déménager. Là c'est le bordel en 1 heure de temps. Regardez comment c'est inondé. J'ai dû mettre mes cannes là. Parce que j'ai les pieds dans l'eau déjà. Et les cannes sont entièrement dans l'eau. Regardez ça, ça se déborde de partout. Là-bas il y a un courant de malade. Un truc de fou. Du coup je pêche mes 2 cannes en bordure. Et une là-bas au niveau du pont. Mais ouais, demain je vais pas pouvoir pêcher ce poste. Il y a de fortes chances. Ouais, bientôt je vais pouvoir épuiser le poisson ici quoi. Truc de malade. Là-bas il y a un courant. Il y a toute la merde qui retombe dedans. C'est blindé de flotte. On espère faire notre poisson quand même. Allez,
À tout de suite. Il est midi, hein. Donc faut que ça déroule là. Bon, fin de la session, deuxième jour de vacances. Un poisson. C'est déjà bien, je fais gaffe parce que c'est un peu catastrophe là. Oh la vache. Regardez ça. Ah ça y est, là j'ai les cannes, ils sont dans l'eau, tout est dans l'eau. Regardez-moi le courant qu'il y a là-bas. Ah bah ça inonde de partout. Je marche dans l'eau là. Oh la vache. L'épuisette est dans l'eau, tout est dans l'eau. Je sais même pas si je vais venir pêcher ici demain. Parce qu'en vrai là, il y a la terre et tout, là, c'est boueux partout. Et je sais pas si les carpes vont vraiment beaucoup apprécier autant de courant avec plein de merde. Après je sais pas, peut-être qu'elles peuvent venir s'alimenter dedans. Alors je sais pas si demain j'ai pas pêché de l'autre côté. De l'autre côté là-bas. Et en venant pêcher ici, cette zone là, on va voir. En attendant c'est inondé de chez inondé. Donc voilà, on replie les cannes. Et puis on se dit à demain. Enfin demain, non. Il y a même de l'eau flotte là maintenant. C'est trempé là, ça remonte là, ça va remonter là, partout. C'est plus du tout pêchable. Je me suis mis peut-être un peu trop tard ici parce que ça fait 2 jours et 2 jours de poisson. Bon, une brème et une carpe, mais je me suis mis peut-être un peu tard à pêcher cette zone là. Bon bah je le serai pour l'année prochaine en tous les cas, donc voilà, c'est toujours bon à savoir où sont les carpes l'hiver, où sont les carpes à la mi-saison, l'été, tout ça. Donc voilà, je sais qu'elles sont plus dans la fosse l'été et plus ici l'hiver. Donc voilà, bon allez, je vous dis à plus les gars, ciao ciao.